Ce sentiment de défiance, le journal du dimanche paru hier a tenté de le chiffrer avec un sondage IFOP. Seulement 38% des Français ont une bonne opinion de leurs élus au sens large. Mais le maire reste la personne qui obtient l'élu qui obtient le plus d'opinions favorables, 83% de bonnes opinions. C'est quand même énorme. Il y a quelque chose de rassurant quand même dans ce chiffre. Il y a quelque chose de rassurant et ça se comprend également, c'est qu'aujourd'hui le maire, on est du concret pour les électeurs. En fait, aujourd'hui le maire, c'est quoi? C'est celui qui chapeaute l'école, c'est celui qui dirige les travaux dans votre collectivité. C'est le maire, on le voit aux manifestations. Aujourd'hui, on a quelque chose de très concret vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis de nos administrés. Malheureusement, le revers de la médaille pour nous maires, c'est qu'on est très vite à portée de baffe. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, on vous en met tout de suite plein la figure et vous avez une immédiateté en fait dans la politique que vous menez au niveau national. Et malheureusement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le maire a de plus en plus d'inimitié vis-à-vis de lui, même quand c'est des sujets qui sont liés à la politique nationale. Parce que vous êtes le représentant de l'État dans votre collectivité et que là aujourd'hui, quand ça va mal, forcément, on vient vous voir et on vous le fait savoir. Vous recevez tous les problèmes. Exactement. Vous faites tous les métiers à la fois. Vous faites tous les métiers à la fois. Vous n'êtes pas non seulement maire, vous êtes aussi le notaire, l'expert comptable, le conseiller juridique, le conseiller matrimonial, vous êtes le premier policier. Vous savez, aujourd'hui, les maires, peut-être qu'on en parlera après, mais la loi qui est prévue en septembre, le projet de loi sur les nouvelles conditions d'exercice des mandats pour les élus locaux, l'État, il y a des choses qui sont bien dans cette loi, mais l'État veut à tout prix donner plus de moyens aux maires, plus de prérogatives pour mettre des amendes, etc. Mais aujourd'hui, les maires de France, vous avez presque 75% des communes de France, c'est moins de 1000 habitants. Le maire, aujourd'hui, il n'a pas les moyens coercitifs de faire appliquer les directives qu'on leur demande, de faire appliquer les sanctions qui seront proposées dans ce projet de loi. Donc, moi, je veux bien qu'on donne plus de pouvoir aux maires, mais derrière, si on n'a pas les moyens de les appliquer, c'est très compliqué. C'est ça qui fait que vous jetez l'éponge aujourd'hui. Vous avez décidé de ne pas vous représenter. C'est quoi? C'est de la fatigue, c'est de la désillusion? C'est de la fatigue, oui, parce que la fonction est prenante H24. Vous êtes 7 jours sur 7 sur le pont, ça c'est clair. Ensuite, la désillusion, parce que les services de l'État nous épaulent de moins en moins. Vous avez des diminutions au niveau des sous-préfectures et des préfectures, des services qui, normalement, sont censés vous épauler dans vos fonctions. Mais aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens de ses ambitions, clairement. Vous aviez encore, il y a une dizaine d'années, ce qu'on appelait le contrôle de légalité au niveau des sous-préfectures. Aujourd'hui, le contrôle de légalité qui est censé, en fait, être un garde-fou pour les élus locaux est de moins en moins efficace. C'est-à-dire qu'il manque de moyens, donc il supervise que les délibérations assez sensibles, donc sur l'urbanisme ou les marchés publics. Donc, en fait, ce garde-fou qui existait il y a encore quelques années, aujourd'hui, ne l'est plus. Et vous avez une responsabilité pénale, civile et administrative du maire qui est d'autant plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit à l'erreur.